Hello tout le monde. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire de live depuis 2 semaines. Je suis désolée. Voilà, j'ai eu des petits soucis de santé, ça va, c'est en train de s'arranger. J'ai eu des informations de première main juste maintenant, cet après-midi. Donc je voulais vous les partager en vidéo. C'est très très intéressant. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Anton Parks, et du coup vous allez apprendre quelque chose. Ceux qui ont déjà lu Anton Parks vont vite comprendre de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas lu, sachez que la race, on va dire, reptilienne, les anciens dieux, et tout le bestiaire céleste, que ce soit ceux qui apparaissent tels des oiseaux, ou tels des lions, enfin des félidés, ou même les autres, même les aviens bleus, d'ailleurs c'est un avien bleu qui m'a canalisé, étaient attaqués par des êtres qu'on n'a a priori jamais vus, sauf qu'en fait je viens d'apprendre qu'il y a eu une capture à un moment donné d'un de ces êtres, parce que ces êtres avaient comment dire, la capacité, je le sais parce que j'ai eu une vie où on s'est retrouvé acculé, j'étais une reptilienne, j'étais dans mon clan, et on s'est retrouvé attaqué par ces êtres qui déboulaient comme de nulle part, et qui tuaient tout le monde sans faire vraiment sans faire la part des choses ou quoi que ce soit. C'était vraiment détruire pour détruire. Si vous avez déjà vu Doctor Who, vous connaissez un peu l'analogie avec les Daleks, ben c'est destruction, destruction, destruction. Voilà. Donc j'ai des informations par rapport à ces êtres, c'est un grand mystère. Et là j'ai eu des informations vraiment assez surprenantes. Alors j'ai fait beaucoup de vérifications, donc je vais vous expliquer les choses. Le premier mot, c'est l'Eneana. Il faut que je décode ça, parce que c'est du sumérien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça a commencé par ce mot-là, l'Eneana. Ensuite, ça parle d'une planète qui s'appelle Gurku, G-U-R-K-U, en Mulmul. Les Mulmul, c'est les Pléiades. C'est la 7e étoile à droite sur une carte stellaire. Donc il faudra que je regarde. Cette planète se situe dans voilà, là-bas, et c'est la 7e étoile. Et elle s'appelle Gurku. Il faut préciser que tu viens juste d'avoir les informations. Je viens d'avoir les informations. Tu voulais te reposer je voulais me reposer, dans mon bureau. Je me suis allongée. C'est chaque fois que je m'allonge que je vais me reposer. Enfin bon, c'est pas grave. Ça me plaît, hein, moi, ça va, ça. Je me reposerai plus tard. Donc voilà ce qui est dit exactement. Je vous lis vraiment strictement ce qui m'a été transmis par un avien bleu. Conflit avec l'espèce qui vient d'Orion et attaque par surprise. Ce sont des sortes de prédateurs. Mutation génétique qui a été engendrée par la distorsion du temps lors du passage par la faille dans la nébuleuse d'Orion. C'est par là que tout a commencé en fait. C'est la genèse de tout ce qu'on vit dans notre univers connu, en tout cas dans notre bulle d'univers, on va dire. Parce que de ce que je comprends, il y en a de multiples avec de multiples autres dimensions. Donc en tout cas, ça viendrait de là. Ces êtres viennent de là, ils ont stagné apparemment un moment là-bas, et ça les a profondément affectés au niveau de la structure génétique. Donc mutation génétique qui a été engendrée par la distorsion du temps lors du passage par la faille, qui a mené donc finalement à Barbelou à atterrir sur Terre. Voilà. Mais ensuite il y a eu toute une colonisation et mettre au monde les premiers Guinaabul. Les premiers Guinaabul, voilà, les premiers lézards, on va dire on va les appeler les lézards. Ça veut dire les lézards d'ailleurs, les voilà. Guinaabul. C'est vrai, oui, c'est vrai. Alors moi je pose la question à cet avien, je lui dis que j'avais eu un message des sages de Sion d'Orion qui me disaient que ils m'ont dit exactement cette phrase: notre passé lointain et votre passé récent. Donc j'avais pas compris ce que ça voulait dire, mais maintenant je comprends à la lumière de la distorsion du temps. Ensuite ça répond la quadrature du cercle. Je sais pas ce que ça veut dire.
Le conclave des 8 a décidé du bannissement de ces êtres devenus hostiles et xénophobes. Donc ces êtres hostiles ménagent les déformations ou failles interdimensionnelles. Ils ont développé en fait une technologie qui est difficilement compréhensible et qu'on ne comprend pas, que personne n'a su interpréter, sauf, vous voyez ce qui va arriver. Ils ont des boucliers d'invisibilité. Et je lui dis, moi ça me fait penser aux Klingons. Il y a eu un sourire parce qu'effectivement, même au niveau de la morphologie, j'ai l'impression que ça y ressemble un peu. Mais voilà, vous verrez après. J'ai demandé donc à quoi il ressemble. Savez-vous à quoi il ressemble? Réponse. En ont capturé un. Je dis, donc il précise, les Abgals. Vous renseignerez, hein, vous tapez Abgal. Alors, voilà comment ils ont fait. Ils étaient dans le subespace, c'est-à-dire entre deux plans, entre notre plan et le plan qui est décrit par Jean-Pierre Petit, qui est notre univers jumeau. Il y a un plan intermédiaire. Vous prenez une feuille de papier, nous on est sur le recto, en dessous il y a le verso et la feuille représente ce subespace. C'est le passage entre les deux. Et le passage se fait par effet gravitationnel, par la gravitation. Donc, il dit, ils en ont capturé un, les Abgals. Neutralisation du bouclier de protection du vaisseau, puis de l'exosquelette, parce qu'apparemment l'être portait un exosquelette. Il explique ensuite pourquoi, comment ça s'est fait. Détection des anomalies d'incursion du subespace et interpolation des données sur les modifications et fluctuations anormales interdimensionnelles. Donc ça veut dire qu'ils scrutaient dans le subespace toute modification, toute anomalie qui pourrait être susceptible d'être une incursion de ces êtres. Un éclaireur a signalé une anomalie. Mise en place du protocole de capture de l'intrus, parce qu'il n'y avait qu'un seul vaisseau détecté. Utilisation d'un champ de type pulsar. Alors déjà, pour générer un pulsar, il faut le faire. Hein. Avec filet de capture. Inversion de la polarisation. Concentration d'un faisceau de neutralisation de tout armement. Il faut un champ d'énergie contraire et un verrouillage gravitationnel et fréquentiel pour l'obliger à rester figé dans cet espace-temps, dans le verrouiller en fait. Ralentissement du temps par génération d'un mini-puits gravitationnel ciblé et confiné dans le filet gravitationnel pour éviter de nous affecter et qu'ils soient eux-mêmes prisonniers. C'est ainsi qu'on a pu ménager un cordon ou couloir spatio-temporel en modifiant la structure de la matière pour extraire la proie hors du vaisseau. C'est ce qui se passe avec les abductions. C'est ce qu'ils m'ont envoyé comme... Oui, ça les fait passer à travers les murs. Ça fait passer à travers la matière, les murs. Ouais. Donc là, c'est à travers la structure du vaisseau. On a créé... voilà. Et pour cela, il a fallu générer un champ gravitationnel interdimensionnel. Voilà, pour cela, il a fallu générer un champ gravitationnel et interdimensionnel pour tracter à bord l'être exogène. On a créé un système d'isolement inertiel. C'était 2 points. Bulle gravitationnelle autour de lui. Permutation à chaque nanoseconde des impulsions d'énergie et fréquentielles dans le vaisseau, tout en préservant notre intégrité structurelle dans le subespace par un autre champ de polarité ou polarisation. J'ai mis point d'interrogation parce que je n'ai pas su si c'était polarité ou polarisation. Ils expliquent comment ils ont procédé pour créer cet effondrement gravitationnel qui maintient ce puits gravitationnel. Association de radium, polonium et iridium. 2 points. C'est bombe gravitationnelle qui a été utilisée pour faire exploser Mulge. Mulge, c'est la planète géante qui existait entre Mars et Jupiter. Et qui a explosé il y a un certain temps. Et ça a créé la ceinture d'astéroïdes. Voilà.
je vous dis pas que c'est la vérité, hein, je vous dis juste ce qu'on me transmet. Là, ils disent même procédé. Donc, une fois qu'ils ont téléporté par ce rayon tracteur là, enfin je sais plus quoi, dans la pièce, parce que je suis pas du tout scientifique, donc je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ils l'ont anesthésié. Alors, anesthésiant paresthésique et névralgo-subdural, entre parenthèses, atrophie provoquée. Donc, ils ont créé une sorte de paralysant, d'atrophie, en ménageant les zones du langage. Là, ils décrivent l'être. Être anamorphique à sang-froid, présentant de nombreuses mutations génétiques congénitales dues à une exposition à des rayons de distorsion spatio-temporelle. Reproduction asexuée. Haute tolérance à la chaleur et rayons UV, gamma, cosmiques. Cerveau structuré en réseau de type grégaire, fonctionnant en esprit collectif. Acrimonie, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'animosité. Il était tellement violent qu'il a fallu renforcer le système de maintien, en fait, comme si on lui avait mis des sangles. Utilisation pour ça de la force forte. Alors, je vous explique ce que c'est que la force forte. Au niveau de la molécule, il y a des atomes. La force forte, c'est ce qui maintient les atomes. Plus on essaye de séparer deux atomes, plus la force forte va renforcer la connexion entre les atomes de façon encore plus forte. Ce qui fait que plus on est, c'est comme un boa constrictor. Plus on va essayer de s'en défaire, et plus ça comprime. Ouais. Voilà, c'est pour vous donner une analogie. Étiologie, donc c'est un terme médical. Absence de système reproducteur, espèce inconnue. Anamorphose, sang blanc composé de globules blancs, presque exclusivement, et de plaquettes mésogènes. Alors mésogènes, ça aussi j'ai appris un truc, c'est en lien avec les cristaux. Voilà, c'est une structure cristalline en fait. Il faudra que je relise. Hein. Peau blanche type albinos. Il tolère le nitrogène liquide. Et en fait, il me montrait qu'il se baignait dans du nitrogène liquide. Alors, nitrogène liquide, j'ai appris que c'était de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est quand même le gaz. Il fait un peu frisqué. Hein. Voilà, qui descend à très 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 basse température. C'est ce qui est utilisé pour brûler les verrues d'ailleurs. Donc, le nitrogène liquide fige les cristaux qui sont présents dans leur sang en créant une force et une résistance physique impressionnante qui devient presque cristalline, capable de supporter des conditions de vie extrêmes et condense un effet piézoélectrique qui génère une effusion fluorescente dans leur corps qu'ils peuvent utiliser pour neutraliser un ennemi. Voilà. Donc c'est la canalisation de cet après-midi. En attendant, t'as pas lu les bouquins d'Anton Parks? Non. Je t'en ai raconté un petit peu, mais tout ce que tu dis confirme ce que raconte Anton Parks en tout cas. Mais lui, il a jamais eu d'infos là-dessus sur leur fonctionnement. Alors, le souci, c'est que le livre de Nurea, je ne l'ai lu qu'une seule fois. Et comme c'est hyper condensé, dans un bouquin, il peut se passer 30 000 ans, 300 000 ans, tu vois. Ah ouais. Et c'est hyper condensé, et il me semble, il faudrait, là je fais ça à chaud, hein, ouais. Il me semble qu'il parlait qu'ils avaient réussi à en capturer un. Mais qu'il n'en savait pas plus parce que je sais plus. Ouais. Voilà. Bon bah là on en sait plus du coup. A priori. Donc si Anton Parks veut confirmer ou pas, ou s'il a des infos, oui, ça serait bien. Ou s'il a eu des infos qu'il n'a pas pu placer dans ses bouquins parce qu'il savait pas, je sais pas, l'époque ou dans quel ordre les mettre, ce qui lui est arrivé souvent. Hein, oui. Puisqu'il a réécrit enfin, il les a pas réécrits, il a complété ces tomes, là, les premières versions. Le 1, le 2 et le 3, il a complété. Oui.
à cause de nouvelles informations, quoi. Ouais. En tout cas, là, il y a des termes très techniques que je ne connais pas au niveau biologique, au niveau de la physique quantique, au niveau de la physique tout court. Enfin, j'ai dû chercher sur Google et en fait, tout existe. Ces mots existent bien et ça signifie bien ce qui est décrit. Donc, la source, pour moi, elle est fiable. Pour moi, la source est fiable. Voilà, donc alors au niveau subdural, vous recherchez, ça existe, hein, anesthésien. Alors paresthésique, c'est un mot qui existe. Névralgo-subdural, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé subdural. En tout cas, ils ont agi au niveau névralgique et en tout cas, ça concerne le cerveau. Et paresthésique, ça concerne les jambes. Donc en fait, c'est le corps tout entier qu'ils ont anesthésié. Voilà, et en plus avec des impulsions gravitationnelles et pulsatiles, tout en changeant de fréquence à chaque nanoseconde au niveau du vaisseau pour pas qu'il puisse avoir le temps, lui, de changer lui-même de fréquence et de s'adapter et de quitter le vaisseau parce que son métabolisme étant très particulier et en partie cristallin, s'il y a un effet piézoélectrique, et que c'est en partie voilà, beaucoup de globules blancs, ben, il y a un système immunitaire extrêmement résistant, quasi indestructible. C'est des êtres très puissants et redoutables en tout cas, hein. Je comprends un petit peu mieux, donc ils sont terrifiants, hein, ça semble, ouais, c'est de la vue de Barbelou et d'Anton Park, ouais, c'est terrifiant parce qu'ils surgissent de nulle part, ils déforment la trame spatio-temporelle, les dimensions, et disparaissent aussitôt en ayant bombardé, en ayant tout détruit sur leur passage. Attaque éclair et départ éclair, c'est très fulgurant. Et les victimes sont très nombreuses et aucun moyen de se défendre parce qu'on n'a pas le temps et on ne connaît pas leur technologie. Et puis ils surgissent d'un coup. Ils surgissent d'un coup. Donc après, ils ont mis au point un système de détection au niveau du plan intermédiaire, hein, par là où on peut naviguer en vaisseau. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, a priori, à détecter leur signature, en fait. C'est cool tout ça. Ouais, c'est cool, c'est super intéressant, ça me questionnait. Et puis, j'ai pensé à ça, et puis, pof, j'ai eu l'info. C'est drôle, il suffit que j'y ai pensé, puis, pof, c'est tombé. On profite de cette petite vidéo à l'arrache pour donner de tes nouvelles. Oui, alors, j'ai eu de très gros ennuis de santé. Depuis le début de l'année, donc vous avez bien vu que j'étais très fatiguée, j'étais en très grande forme toutes les années précédentes. Malheureusement, là c'est comme vous connaissez, hein, c'est l'effet boule de neige, hein, le système immunitaire est affaibli, donc du coup j'ai infection sur infection. Donc là je suis en train de simuler mon système immunitaire. Donc j'ai été hospitalisée, je suis encore en phase d'examen. J'ai eu des vertiges, des malaises brutaux, donc c'était assez handicapant, ce qui fait que ça m'a beaucoup fatiguée, et chaque fois que j'ai été malade, c'était pendant mes congés, donc j'ai pas pu récupérer, et là du coup c'est l'épuisement, donc j'ai besoin de me reconstituer. J'ai dû reporter un certain nombre de rendez-vous. Mais sachez qu'ils seront tous replacés, donc vous inquiétez pas. Et puis les choses vont reprendre leur cours parce que je me laisse pas faire et je crois en la santé, je prie beaucoup, je fais ce qu'il faut et j'ai détecté aussi des phénomènes paranormaux pour me freiner dans mon ascension. Donc j'ai fait faire un nettoyage énergétique. Je vais faire un autre bilan énergétique pour voir s'il n'y a pas eu d'autres attaques malveillantes, parce qu'il y a eu ça qui s'en est mêlé. Il y a eu pas mal d'acharnement de personnes. Enfin, il y en a une, on sait de qui il s'agit. Mais c'est difficile de la neutraliser. Et puis après, on a senti quand même pas mal de malveillance et de coups de malchance assez bizarroïdes.
Voilà, donc je pense que le fait que je fasse des channeling et que je fasse de la formation, ça dérange, mais je ne vais pas me laisser faire, je ne me laisse pas abattre. Comme vous voyez, je continue de recevoir de l'information et je vous la partage avec grand plaisir. Et dès que je me sens prête, je reprends les lives. Ce sera une fois tous les 15 jours cette fois-ci. Et puis de temps en temps, si on a une petite vidéo à l'arrache, on va la faire. Et voilà, et quand je reçois de l'info, on fera une diffusion de vidéos de ce type, voilà, d'infos inédites qui font du bien. Voilà, moi, ça m'aère aussi. Et je profite de ma convalescence de ce mois de juillet pour me refaire une petite santé, me reposer et pour pouvoir reprendre les activités. En tout cas, les stages sont toujours maintenus, bien évidemment. J'y tiens absolument. Tout se passera très bien. Il y a de la place encore pour les stages de maîtrise du clair ressenti et développement des capacités extrasensorielles en août. Il y a de la place aussi encore pour le Reiki, pour la formation en Reiki. Je vais programmer, j'ai programmé la formation module 1 et 2 pour être praticien en énergétique l'année prochaine, premier trimestre, si j'ai bonne mémoire. Consultez mon site formation avec un S-holistique, HOLISTIQUES.fr, formationholistique.fr, où vous avez toutes les dates des ateliers, des formations. Je vais programmer de la VOD pour aider les personnes en difficulté pour gérer leurs émotions, leur stress, leur traumatisme. Donc il y a des choses que je vais préparer. Donc des vidéos à la demande. Des vidéos à la demande qui vont pouvoir en aider plus d'un et plus d'une. Et j'espère pouvoir le faire là si je suis pas trop fatiguée, parce qu'il faut pas que je force. On m'a dit qu'il faut pas que je force, donc c'est repos avant tout. C'est pour ça que la vidéo on l'a fait comme ça dans notre salon. Voilà, et avec l'Apple TV en route avec sur ma musique. Sur l'album d'Eric qui s'appelle Eclipse, et si vous voulez un peu de zénitude, visitez, je vous encourage à visiter. Voilà, d'écouter son album Eclipse. Alors, dis sur quelle plateforme on peut trouver. Sur toutes. Sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Spotify, Apple Music, iTunes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Amazon Prime. Voilà, donc, Amazon, je crois que c'est pas en VOD, comme on appelle ça. Oui, c'est à la demande, il me semble. Mais sinon, il y a des écoutes gratuites aussi. Sur Google Play aussi. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, vu qu'ils ont changé tout le temps de... Mais tu as fait 2 albums en très peu de temps en plus. Ouais, mais j'en suis à mon 5e là. Ouais, 5e déjà. Ouais, en très peu de temps. Hein. Très peu de temps. Bah ouais. Je continue l'écriture de mon livre. J'ai dû le mettre en stand-by pendant l'hospitalisation. Voilà, donc je vais reprendre l'écriture bientôt, je l'espère. En tout cas, le livre est bientôt bouclé. Et les oracles, ça en est où? La carte oracle avance bien. Il y a quasiment 20 cartes de fête. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à miser dans la cagnotte. Hein, c'est fait pour ça, pour que le coffret oracle puisse sortir. Voilà, et c'est sur le site oracle-des-anges, enfin avec des tirets, hein, oracledesanges.fr. Depuis le site de channeling que vous connaissez bien, hein, sur lequel on fait les lives, il y a la section qui mène à Oracle des Anges, où il y a tout dessus. Hein, donc vous verrez la petite cagnotte. Si vous souhaitez soutenir, n'hésitez pas. Vous procurez le coffret en précommande. Voilà, ça aidera à pouvoir le faire sortir plus tôt que prévu. Ce serait bien. Voilà, donc 20 cartes, là il y en a 17 de fête. Guillemette continue les 3 prochaines. Et puis, en fonction du budget qui va augmenter, on continue, il y aura 72 cartes. Voilà, et après, il suffira de les faire imprimer. Voilà.
Et là, ce sera pas par Amazon, ce sera directement chez un imprimeur. Voilà, et puis on aura le stock carrément chez nous. Voilà, donc vous pourrez m'écrire et je vous enverrai le coffret. Voilà pour les dernières nouvelles, parce que je sais que beaucoup se sont inquiétés. Et merci, je tenais vraiment à remercier énormément toutes les personnes qui m'ont écrite, qui m'ont soutenue, qui me demandent des nouvelles. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, parce que j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'être rassurée, parce que c'est compliqué quand vous allez bien et que d'un coup le corps vous lâche et que le moral va pas très bien, que vous inquiétez. Voilà, donc les consultations, je les reprendrai dès que c'est possible. En tout cas, tous les reports de rendez-vous seront replacés. Et si vous voulez programmer des consultations, ce sera possible. Faites-moi part, faites-moi vos demandes, mais ce sera à partir de janvier 2021. Et si je suis en forme, ce sera à partir de décembre. Voilà. Donc, désolée pour l'attente, mais si c'est pas pressé, que voilà, vous voulez une lecture d'âme, vous voulez une lecture de chemin de vie ou autre chose, un bilan, quoi que ce soit, vous avez tout sur Oracle des Anges. Et si c'est pas pressé, que vous êtes prêt à attendre décembre ou janvier, voilà, vous pouvez m'écrire et je vous proposerai une date. Et puis aussi, je tiens à m'excuser pour mercredi soir. Oui. On était sur le bord de la route, derrière la rambarde de sécurité, en train d'attendre notre ami pour nous dépanner. On rentrait avec notre nouvelle voiture. En fait, c'était notre ancienne voiture qu'on a fait changer le moteur. Et il s'est avéré que l'alternateur a grillé. Voilà. Donc pas de bol, on n'a pas pu rentrer avec, on a dû rentrer avec l'ancienne voiture. Du coup, en mettant les essuie-glaces, la voiture s'est arrêtée net. Ça a été 2 jours de stress, mais je vous raconte même pas, on est crevés. Il y a Guillemette qui m'a envoyé des petits messages par Messenger pour prendre des nouvelles, qui me demandait alors, il n'y a pas de live ce soir? Et puis j'ai dit, je suis désolé. On n'a pas pu prévenir. Du coup, c'est elle qui a prévenu tout le monde à ce moment-là. Merci à Guillemette. Qu'on n'était pas prêt de rentrer. Voilà, comme vous voyez, on est rentré hier. Hier, on devait rentrer le 30 et finalement on est rentré qu'hier. Assez épuisé par tout ce stress. On voulait en profiter pour prendre des vacances, là ça a été pire encore. C'était pire, on est encore plus fatigué. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais me reposer ce mois de juillet. Mais l'atelier de juillet du 25 et 26 est maintenu, pas d'inquiétude. J'ai prévenu tout le monde de toute façon. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tout votre soutien. Merci pour vos gentils mots. Pour votre présence bienveillante, pour votre patience. Ça me rassure parce que j'ai horreur de faire attendre les personnes. Ça me met vraiment mal à l'aise. Quand j'ai un rendez-vous de prévu, j'ai horreur de devoir reporter. J'avais peur qu'on m'en veuille. Voilà, vous connaissez ma sensibilité. Et voilà, donc ça m'ennuyait vraiment pour ceux que j'ai dû décaler, mais voilà, j'ai pas le choix, c'est la santé avant tout. Voilà, et puis juste avant de partir, on a réussi à récupérer le nouveau PC de diffusion. Voilà, donc tous vos dons servent bien. On a pu investir grâce à vous, voilà, dans du très bon matériel. Le seul truc, c'est la webcam qui est pas terrible dessus. Juste la webcam. Donc il faudra une autre webcam pour filmer ma tronche. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a la gueule? Bon, voilà, on vous tient au courant de toute façon. Hein. Oui, on vous tient au courant. Et puis, je reviens bientôt de toute façon, vous inquiétez pas. Déjà là, voilà, il y a des petites news intéressantes. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Voilà. J'avais envie de les partager avec vous. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Comme vous voyez, elle va beaucoup mieux, malgré son petit air fatigué.
Moi, je suis derrière mon téléphone en train de filmer et je peux vous garantir que j'ai la même tronche. Mais pas en rousse. On va pas te renommer Zora la rousse. Non. Éric Leroux, je sais pas. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde. Bye bye. Portez-vous bien.